endroit dont je disais tout à l'heure en arrivant qu'il est bien agréable. Je pense qu'on n'a pas souvent une buvette aussi agréablement panoramique, et je sais qu'on n'est pas loin de Chimay, et donc il ne m'étonne pas que le bar finalement ait autant d'espace, parce qu'on peut y caser beaucoup de monde autour. Plus sérieusement, en entendant votre beau discours, c'est le mot partenariat que je voudrais souligner ici. Parce que l'inauguration de ce soir est le fruit de plusieurs partenariats. Le partenariat, j'entends, entre plusieurs clubs qui ont eu la bonne idée, malgré les spécificités certainement qui les différencient, de mettre ensemble leurs moyens et leurs énergies au service de la promotion des jeunes. Le partenariat aussi avec, bien entendu, les services de l'administration et avec les partenaires des collectivités politiques que vous avez cités, mais particulièrement aussi avec le monde associatif et privé. Vous avez salué la Fondation Chimay-Wartoise, et je voudrais vraiment les remercier. L'implication de cette fondation est bien connue dans différents domaines, et aujourd'hui on a une démonstration supplémentaire de la plus-value qu'elle peut apporter à un territoire et à une population. Et je me doute bien qu'il eût été difficile de boucler ce budget, 25% d'un peu plus de 800 000 € de part non subsidiée par la Wallonie, c'est évidemment une somme qui restait importante. Un partenariat aussi entre, bien entendu, des bénévoles et le monde des dirigeants du football. Et vous avez de la chance, les inaugurations qui se suivent régulièrement, et on s'en réjouit chaque fois, n'ont pas toujours la chance d'être soulignés par la présence des dirigeants de notre football. Donc je salue vraiment Gérard Linard, mais je me doutais bien que je le verrais ici, puisque je crois qu'il a été même le président de ce club, et qui occupe évidemment, outre ses fonctions de président à l'Association des clubs francophones de football, maintenant une fonction extrêmement importante, lourde de responsabilité au niveau de l'Union belge de football. Bien sûr, David Delperrière, Daniel Bocard qui doit nous rejoindre aussi, je pense, et puis les autres membres des instances du football. C'est très important, je pense, que les responsables du football, de tout le football, y compris professionnels, soient dans les clubs, soit dans les clubs amateurs, et montrent ainsi le soutien qu'ils veulent renforcer à l'égard de ceux qui, bénévoles, font vivre le football amateur. Et on sait que sans vitalité de football amateur, il n'y aurait pas de football professionnel. Et j'ai l'habitude de dire que les Diables Rouges ne seraient pas là s'il n'y avait pas tous ces milliers de bénévoles qui, dans tous les clubs, du plus grand au plus petit, font vraiment œuvre indispensable à être les premiers à encadrer les jeunes. Le hasard m'a fait rencontrer il y a quelque temps le père, non pas d'Eden Hazard, mais je dirais maintenant des 4 fils Hazard, puisqu'il y en a au moins 3 dont on connaît déjà tout le talent. Et il me disait combien Eden notamment lui rappelait régulièrement l'attachement qu'il portait à son club, à Bren, et combien il était viscéralement attaché à ce que toute leur famille n'oublie pas ce club qu'il les a vus finalement donner leur premier coup de pied dans un ballon de football, et pouvoir apprendre non seulement à bien jouer au football, mais d'abord à apprendre le plaisir de jouer au football. Et donc c'est ce travail bénévole que je voudrais souligner ce soir, au-delà bien sûr de toute l'énergie qu'il vous aura fallu pour concevoir le dossier, pour le structurer, pour effectuer toutes les démarches, avec évidemment l'appui de toute une série de personnes auprès des instances qui ont pu le subsidier, en particulier auprès de mon prédécesseur, qui en a signé la promesse ferme. Mais je voudrais, au-delà de tous ces efforts, souligner l'effort quotidien de tous ceux et toutes celles qui font vivre ce club. Vous l'avez dit, 220 jeunes dont vous assurez le loisir, 220 jeunes qui trouvent ici le plaisir à la fois pour leur santé, faire un sport, mais aussi de partager des valeurs communes et de prendre du plaisir à se retrouver ensemble dans un sport collectif. Et puis
toutes celles et tous ceux qui prennent aussi leur loisir autour du football. Alors c'est ce bénévolat, je pense, qui aujourd'hui mérite d'être souligné, qui doit être à la fête. Je vais vous en féliciter. Et puis dire aussi que puisque votre terrain synthétique est encore tout récent, ben vous allez être parmi les premiers à bénéficier des moyens que nous souhaitons mettre en place au niveau de la Wallonie pour favoriser l'excellence dans l'entretien des terrains synthétiques. Il y a eu 73 terrains synthétiques qui jusqu'à présent ont été subsidiés en région wallonne. Les premiers ont parfois un peu tendance à s'imaginer, voilà, le terrain synthétique c'est évidemment merveilleux. Et pour celles et ceux qui attendent depuis des années à pouvoir le fouler dans un club, c'est évidemment une toute autre découverte du football. On se demande comment on a pu faire sans terrain synthétique lorsqu'on a la chance de pouvoir en avoir un. Et ce qui est aussi très important, c'est de bien l'entretenir et donc nous allons, avec Infrasport, pouvoir même former les clubs à l'entretien de ces terrains parce qu'il est tellement important pour des investissements aussi importants qu'ils soient évidemment pérennes, qu'ils soient durables et qu'ils puissent profiter très très longtemps à nos jeunes joueurs. Voilà le message que je voulais porter ici. Je pourrais être bien plus long et vous dire que je suis heureux de me retrouver dans un club qui cultive autant la formation des jeunes, puisque vos équipes, vous l'avez dit, elles sont au nombre de 19, c'est très important. Me réjouir aussi du fait que vous avez une équipe féminine, puisque dans le plan football que j'ai présenté et dont j'ai envoyé la teneur à chaque club, la présence d'équipes de jeunes, la formation des entraîneurs, la qualité de leur formation, la qualité aussi de la formation des dirigeants, puisque c'est aussi maintenant accessible aux dirigeants, la présence d'équipes féminines sont des critères qui permettront d'émerger au bénéfice du plan football. Plan football qui veut favoriser le sport amateur, puisque comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le sport amateur qui fait vivre l'ensemble de notre football qui nous fait rêver. Je vous souhaite d'excellents résultats, d'excellentes performances grâce notamment à ce nouvel outil, mais je souhaite surtout beaucoup de plaisir et de bonheur à tous les jeunes qui vont le fouler, en vous félicitant aussi pour l'organisation de ce grand tournoi international, puisque je sais que de nombreux Français vont vous rejoindre. C'est un tournoi qui a pignon sur rue dans le monde du football des jeunes, et je sais aussi combien c'est de l'énergie qu'il faut mobiliser, des moyens qu'il faut mobiliser pour que pendant tout un week-end, ce soit une réussite à la fois sur le plan sportif, mais sur le plan du fair play et de la convivialité. Merci beaucoup et félicitations à vous.